Être borderline. Être borderline, c'est avoir une humeur instable. Le truc, c'est que l'entourage, il a souvent l'impression que t'es énervé. Tiens, l'autre jour, je m'exprimais, bon, avec une tonalité un peu élevée, c'est vrai, sur le fait que mon conjoint ne devrait pas manger des cacahuètes alors qu'on fait un régime. Et il y avait un ami qui était là, il dit quoi? Il me dit, Lila, calme-toi s'il te plaît. Ah là là. Du coup, j'ai explosé. Mais d'où tu me dis de me calmer? Je suis calme. Être borderline, c'est avoir des conduites à risque. Genre, la dernière fois avec l'histoire des cacahuètes, là, ça faisait plusieurs jours que je buvais pas d'alcool. Et ben là, juste pour des cacahuètes, je me suis retrouvée à me prendre une mine, mon pauvre, une cuite, tout ça pour des cacahuètes à la base, tout ça pour un régime, quoi. Être borderline, c'est avoir la peur constante d'être abandonné. L'autre jour, mon conjoint, il est parti en course. Au bout de 20 minutes, tu vois pas que je lui tape une crise, mais laisse tomber monumentale. Tout ça parce que d'habitude, il mettait 15 minutes à faire les courses. Non, mais être borderline, sinon c'est cool, hein. Aucune raison de toucher des aides, hein. Aucune. Un dernier pour la route. Borderline, c'est avoir une sensation permanente de vide. Et vu qu'une grande partie des borders ont des caractéristiques autistiques comme moi, eh ben, si on n'est pas à fond dans nos intérêts spécifiques, si on nous parle d'autre chose ou qu'on fait autre chose, eh ben, on se fait royalement L'autre jour, ma mère, elle me parlait de son jardin. Moi, le jardin, c'est pas vraiment mon truc, quoi. Du coup, je lui coupe la parole et je commence à lui parler des orties et des bienfaits sur le foie. Vu que mes intérêts spécifiques, c'est la médecine, voilà. Mais bon, je suis borderline. Ça soigne.